Bonjour, c'est Christian Pesset. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet sensible, ce sont les garanties construction. Alors ce sont des garanties qui s'appliquent à tous les travaux de construction évidemment, mais aussi d'aménagement et de rénovation, on l'oublie parfois. Alors il y a trois grandes garanties. Alors c'est la garantie de parfait achèvement des travaux, c'est pendant donc 1 an. Il y a la garantie de bon fonctionnement, là ça concerne les équipements, c'est pendant 2 ans. Et puis il y a la fameuse garantie décennale qui par définition dure pendant 10 ans après la réception des travaux. Parce que justement, il faut le préciser, toutes ces garanties, elles partent de la réception des travaux. Ça veut dire que dans une maison, quand on a une maison neuve, on fait une réception, puis on note tout. Pour les autres travaux, ça devrait être la même chose, pour pouvoir justement bénéficier de ces différentes garanties, notamment des 2 premières. Alors, la garantie parfait achèvement, elle couvre quoi? Elle couvre tous les défauts ou désordres, comme on dit professionnellement, qui peuvent se produire, ou qui peuvent être constatés à partir de la réception, ou qui peuvent se produire donc pendant les 12 mois qui suivent donc la dite réception. Alors, la garantie de bon fonctionnement, alors ça concerne, je vous l'ai dit, les équipements qui peuvent être, alors ça c'est le principe de droit, qui peuvent être dissociés du bâti, c'est-à-dire qui ne sont pas inclus dans le bâti. Alors, c'est par exemple un chauffe-eau, c'est une chaudière, c'est une climatisation. Pendant 2 ans, évidemment, puisque c'est une garantie qu'on appelle aussi biennale, pendant 2 ans, l'entreprise doit les remplacer si c'est défaillant. Alors on arrive à la garantie décennale. Alors elle couvre tous les dommages importants qui compromettent la solidité de la construction, et selon une formule consacrée, les défauts pourraient rendre la construction inhabitable ou impropre à l'usage auquel la construction est destinée. Alors, à la différence de la garantie de bon fonctionnement, ce sont, pour simplifier, donc tous les défauts qui peuvent compromettre. Alors on pense tout de suite à la solidité des murs, à la solidité des fondations, on pense à tous les défauts donc qui peuvent compromettre globalement, on va dire, la solidité, je le disais, donc de la construction. Ce sont aussi les murs, les planchers, la toiture, etc. Mais ça concerne aussi les canalisations, les installations électriques qui sont encastrées, puisqu'on ne peut pas les dissocier donc de la construction. Ça concerne les portes, ça concerne aussi les fenêtres. Également, la terrasse et la piscine, quand elle est enterrée, ils sont aussi concernés, ces secteurs, parce que, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des fondations pour ces parties de la maison. Alors, ces 3 garanties, elles sont normalement couvertes simplement par l'assurance professionnelle de l'entreprise. Alors, faut-il encore qu'il les souscrite? Faut-il encore qu'il soit à jour de ses cotisations? Alors la première des précautions à prendre avant le lancement d'un chantier important qui pourrait faire appel à ces différentes garanties, eh bien c'est de demander à l'entreprise son attestation d'assurance et vérifier qu'elle est à jour. Alors on est généralement gêné bêtement de le demander à l'entrepreneur et c'est pourtant normal de le faire puisque c'est votre maison qui va être concernée. Alors mais c'est pas tout. Il peut arriver qu'au cours des 10 ans de la couverture décennale, l'entreprise conteste votre demande. Il peut arriver qu'elle disparaisse, qu'elle dépose son bilan, qu'elle soit en liquidation, etc. Alors, bien difficile alors d'appeler, de faire jouer la garantie décennale. Alors, pour éviter ce problème, eh bien, il y a une autre assurance. Alors, mais celle-ci, c'est à vous de la prendre. C'est pas l'entreprise qui la prend, c'est à vous de la prendre. C'est l'assurance dommage-ouvrage. Retenez bien ce terme, dommage-ouvrage. D'une façon générale, on peut dire que ça préfinance les travaux qui relèvent donc de la décennale. C'est elle qui se retourne vers l'entreprise et intervient si celle-ci a disparu ou si elle est en difficulté. Alors l'assurance dommage ouvrage est légalement obligatoire.
vous êtes obligé de la prendre. Mais si vous la prenez pas, vous ne risquez rien, vous n'avez pas d'amende. Évidemment, c'est totalement idiot. Ce qui fait que beaucoup s'en exonèrent de cette assurance, souvent sur le conseil de l'entreprise, qui dit, vous voyez, on est solide, nous, il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de prendre cette assurance, qui coûte cher. Jusqu'à 7% du coût des travaux. Et qu'est-ce que fait le particulier à qui l'entreprise dit bon, c'est pas la peine de la prendre? Ben, il la prend pas. Pourquoi l'entreprise a conseillé de ne pas prendre cette garantie, cette assurance de dommage ouvrage? Eh bien, c'est parce que évidemment, ça augmente la facture globale. Et l'entreprise peut se dire ah ben le client il va pas prendre cette maison ou il va pas prendre ses travaux parce que ça coûte cher. Si ça lui fait 7% de moins, en la prenant pas, eh bien, ça arrange tout le monde. Alors, je ne cesse de le répéter depuis des années, souscrivez cette assurance de dommage ouvrage chez un assureur sérieux, parce qu'il y a eu là aussi des margoulins à l'étranger. Prenez donc un assureur sérieux et prenez-la toujours avant le début des travaux. Parce que sinon, ça ne marche plus après. Donc, il faut vraiment le prendre avant. Je ne saurais trop vous conseiller de la prendre parce que, comme dit l'adage, l'assurance n'est chère que quand on n'en a pas besoin.